Et bonjour à tous, le PMU.fr PMU vous proposait un quintet ce mercredi sur l'hippodrome d'Agen, un quintet dans lequel j'avais des doutes personnels concernant les chevaux des 25 mètres, puisqu'il est quand même assez compliqué sur cette piste du sud-ouest de rendre la distance. J'étais pas plus chaud que ça avec Hulk de Tillard, là, donc, au premier échelon, qui est un brave cheval qui fait toutes ses courses, mais qui était bien exploité jusqu'à présent. Et finalement, eh bien, je suis content que les faits m'aient plutôt donné raison, puisque Icar du Biril, qui était mon préféré à la cote de 10 contre 1 en finale, il avait baissé de quelques points fort logiquement, parce qu'il ne méritait pas 15 contre 1, il a fini à 10. Et Icar du Biril va s'acquitter de sa tâche après avoir disposé d'un parcours sur mesure. Alors, il a fallu quand même se battre dans les premiers hectomètres de course, puisqu'il a dû assurer sa mise en jambe, pour ensuite, comme vous voyez sur ces images, se propulser aux avant-postes avec Forrest Gump 7, donc le 2 et le 3, les deux Kazakhs verts qui vont se propulser aux avant-postes. 50, dont on attendait quand même un rachat de la part de l'entourage, puisqu'il restait sur 2 disqualifications de départ Autostar, va malheureusement se perdre dans sa cadence. On le voit là, il est hors d'allure. D'ailleurs, il sort de la piste, son driver. Bon, on ne pourra pas le juger à nouveau. A priori, un problème, parce que 3 disqualifications de suite pour un cheval qui était une pendule auparavant, qui faisait toujours l'arrivée, c'est qu'il y a forcément un souci qui n'a pas été détecté. Donc là, on est au bout de quelques hectomètres de course. Entre amis a été disqualifié au départ. Donc Forrest Gump 7 prend l'avantage sur le numéro 2 devant le numéro 3. Donc Icar du Beryl qui était mon préféré. En troisième position, Garner Shaw, qui, grâce à un très très bon départ et un parcours sur mesure le long de la corde, va ne pas pouvoir faire mieux que quatrième. Alors ceux qui l'ont joué ont pu, voilà, c'est là, ça vous fait rendre compte que rendre 25 mètres à Agen, quand bien même vous avez un cheval véloce en partant, c'est pas de la tarte. Voyez. Et Happy Jodini, qui sera la grosse déception de ce quintet. Alors j'étais l'un des rares à l'avoir mis assez loin dans mon prono, hein. J'aurais dû le mettre 5e ou 6e, 5e je crois. J'étais pas plus chaud que ça. Voilà, voilà. Comme Garner Shaw, je l'ai mis plus haut d'ailleurs, Garner Shaw. Mais voilà. En tout cas, là, ils sont en file indienne. Forrest Gump 7 a l'avantage devant donc le numéro 3, Icar du Berry. Garner Shaw est en troisième position. Feur de choisir l'autre atout la courbe quatrième. En cinquième position, Happy Dubois, que j'aimais bien, hein, je l'ai mis assez haut dans le prono qui est à l'arrivée. Et Hulk Deschamps qui a là un parcours sur mesure en sixième position, pour pas dire l'inverse, mais il ne pourra soutenir la comparaison dans la phase finale. Et il était compliqué d'attendre parmi les derniers, puisque là, vous voyez, quand on est en file indienne comme ça, qu'il n'y a pas de wagon de 3 qui se forme, et que vous êtes aussi loin, que vous attendez un cheval devant vous pour vous rapprocher, c'est jamais bon signe. Donc là, du coup, les premiers vont repartir au nez à la barbe de leurs adversaires. Nous sommes dans le dernier tournant. Forrest Gump 7 est solidement installé aux avant-postes, tête et corne, mais la pression se fait à son extérieur par le numéro 3 Icar Duberry, qui cherchera surtout à assurer le dernier tournant, parce qu'il sait que le driver il a la mesure de Forrest Gump 7. C'est juste qu'il l'assure au maximum. Voilà, donc là, on rentre dans la ligne d'arrivée. Icar Duberry passe à l'attaque et va dépasser inexorablement Forrest Gump 7, lequel va se montrer d'un courage exemplaire pour résister aux velléités finales du côté corps de Garner Shaw, qui va faire illusion pour le deuxième accessite, et finalement Happy Dubois qui va finir à toute allure, qui va manquer peu la deuxième place au passage du but, comme vous le voyez là. Quand en retrait, Idole Lourville va accrocher une cinquième place, une honorable cinquième place, parce qu'on sait qu'elle a trotté une partie du parcours en deuxième épaisseur en niveau 1, elle a ramené un tant soit peu le wagon de la deuxième épaisseur, et finalement on retrouvera les ressources nécessaires pour bien finir. Donc c'est encourageant pour ce numéro 1 d'ailleurs. Quant à Hulk de Thiers, il se perdra en ses azures à la fin, il est quand même décevant, on ne peut pas dire le contraire. Et après, écoutez, celui qui était à la limite, qui était le moins bien engagé des 25 mètres, là, Goldokan, court beaucoup mieux que l'indique son classement. C'était vraiment une très bonne note parce qu'il était parti comme un fer à repasser et il courra mieux que l'indique le classement. En tout cas, je suis content que Quarté en 6, je vous paie peu le tiercé ordre, avec mon préféré qui est un 10 contre 1, qui était loin dans le turf, comme je l'indiquais à mes souscripteurs. Je trouvais que sa position dans le pronostic du turf était anormalement basse et je suis très content d'en faire profiter à la fois les lecteurs de certains journaux, mais également mes souscripteurs et aussi un quartet en 6 chevaux qui alors, j'ai trouvé que les rapports, une fois n'est pas coutume, étaient tout à fait honnêtes. Alors, il faut dire qu'il n'y a ni Happy Jolini, ni le numéro 7 ou plus de tiers à l'arrivée, mais quand même, c'était des chevaux plus que trouvables, et je trouve que les rapports ont été, une fois n'est pas coutume, à la hauteur. Ils ont été quand même tout à fait satisfaisants. Donc voilà. Eh bien, on se retrouve. N'hésitez pas à venir souscrire sur mon site www.caparos.fr, bénéficier de l'ensemble des informations exclusives en termes de vidéos, en termes d'interviews. J'en ai à venir, notamment, de très très bonnes interviews d'ici la fin de la semaine. Je ne vous en dis pas plus. Vraiment, ça sort de l'ordinaire. Notamment ce jeudi à Auteuil. Si vous voulez tester une semaine, c'est l'occasion idéale de commencer ce jeudi parce que je vais vous dire un truc. Des interviews comme ça, vous n'en trouverez pas beaucoup, voire
pas du tout. Voire jamais. Voilà, c'est ce que je voulais dire. Donc, je vous souhaite une très bonne soirée et on se dit à très vite, à bientôt. Bye bye.